qui concerne l'insécurité. Le Koulouna, vous savez l'appellation Koulouna? Mais elle est toute récente. On ne l'avait pas connue, cette expression-là. Mais elle est, j'allais presque dire, réfractaire. Elle est toujours là depuis depuis que ce gouvernement est là. Mais vous dites également... gouvernement... Non, ce que je veux dire, c'est qu'en résumé, c'est que les gens que rencontre le pasteur Makolo et Papi Tamba, ils vivent peut-être d'une certaine façon, mais moi, ce dont je vous parle, c'est la maman qui va acheter de l'huile d'arachide dans un sachet. Merci, honorable. 5 centilitres. La maman qui achète Makolo. Une cuillère je crois que vous allez de tomates concentrées dans un sachet. Vous ne les rencontrez pas, moi je les rencontre. Je crois qu'on va prendre aussi l'aspect, je ne sais pas si ça sera une question où chacun pourra réagir, s'il faudrait parler aujourd'hui de bilan de ces gouvernements sur le plan militaire. Est-ce qu'il y a deux bilans à faire, Pasteur Makolo? Il faudrait quand même que les gens comprennent que ce que nos frères disent, c'est terrible, parce qu'ils ne veulent pas contextualiser la situation. Nous vivons aujourd'hui dans le monde une situation financière internationale catastrophique. Il n'est pas de pays aujourd'hui, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, qui ne connaissent des difficultés de tout genre sur le plan économique, sur le plan social. Il suffit tout simplement de suivre la télévision et de suivre la radio pour s'en rendre compte. Il y a des gens aujourd'hui en Espagne, par exemple, en Irlande et en Chypre, qui connaissent des difficultés énormes dues au contexte international des crises. Ça, c'est quelque chose qu'il faut relever. Il faut aussi relever. Il faut relever parce qu'il parle de prétexte. Mais il ne s'agit pas de prétexte. Nous sommes dans un monde mondialisé où tout se tient. Aujourd'hui, nous avons cette situation de difficultés liées à la guerre. Nous sommes un pays en guerre. Et quand il y a la guerre, il faut tenir compte des réalités que nous traversons. Mais en dépit de la situation de guerre que connaît notre pays, reconnaissons tout de même que le gouvernement de la République ne croise pas les bras. Parce que n'allez pas dire à la population de Kinshasa que oui, c'est vrai que vous avez des problèmes de transport, que le gouvernement ne fait rien en termes d'approvisionnement en bus. Parce que même si aujourd'hui, les bus ne sont pas encore opérationnels, mais les gens voient les efforts. Il y a des efforts dans le sens de doter notre société des bus et des bus corrects. Ça, c'est un. Il y a des efforts de doter notre pays des écoles modernes. Il y a des efforts de doter notre pays d'une agriculture productrice. Sur le plan sécuritaire. Maintenant, attendez, soyons responsables parce que monsieur le député a parlé du bilan depuis 2001. Il a oublié qu'en 2001, le président de son parti était le secrétaire général. Il était dans la majorité à laquelle nous appartenons. Mais quand il s'agit de nous jeter des boules puantes, il ne tient pas compte du fait qu'une partie du bilan, nous pouvons le partager ensemble. Donc, comme pour dire qu'à un certain moment donné, tenons compte des efforts. Nous ne disons pas que tout va bien, Madame la Tortue, il ne se passe pas des choses graves, tout le monde mange à sa faim. Ce n'est pas notre discours. Nous disons tout simplement qu'en tant que gouvernement responsable, il y a des réformes qui ont été mises en place et nous attendons tous ensemble le fruit de ces réformes. Il y a au moins les choses qui vont dans le bon sens, et sur le plan économique et sur le plan social. Ça, c'est une réalité. Merci, pasteur. Monsieur Jean-Baptiste Bomanda, je crois que nous avons tous suivi Matata Pogno qui sont auto-évalués, mais en tant qu'observateur, on a eu l'impression d'un silence sur le plan militaire et même politique. Est-ce qu'on peut, peut-être si ce n'est pas le moment de le faire, est-ce qu'on peut se permettre de faire un bilan aujourd'hui sur le plan sécuritaire et même politique? Oui, je vais y arriver. Matata, je l'ai suivi sur Radio Okapi. Il s'est coté 7 sur 10. Ça, c'est injurier le peuple congolais.
se moquer du peuple congolais. Et d'ailleurs, si le peuple pouvait connaître ses droits ce jour-là, il devait marcher. Vous le cotez combien alors? Moi, s'il a plus, peut-être 1,5. 1,5. Matata, son gouvernement fonctionne sans chronogramme. Il n'y en a pas. Les programmes qu'il est allé présenter à l'Assemblée nationale étaient sans chronogramme. On lui pose la question, j'étais dans la salle, il dit non, quand je viendrai présenter le budget 2012. Il vient pour le budget 2012, il promet budget 2013. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Pasteur dit, le monde entier a des problèmes sur le plan économique. Nous sommes d'accord. Et c'est pour ça que Matata doit réfectionner la primature et sa maison à 20 millions de dollars. Non, non, il faut écouter, pasteur. Non, vous n'avez pas la parole, John. Voilà, vous êtes complaisant. Il n'a pas la parole. Il n'a pas la parole. Vous allez réagir. Voilà comment il s'agite. Pasteur, vous allez réagir. Qui se sent morveux? Allez-y. Qui se sent morveux? Pasteur, vous allez réagir quand vous aurez la parole. Vous donnerez vos sources à vous, mais moi je vais vous donner ma source. Parce que le monde est en difficulté, Matata doit se taper une maison de 2 500 000 $ à la Gombe ici. Parce que le monde est en difficulté, on doit détourner 150 millions de dollars de la Gécamine. La source, c'est la motion de censure que vous avez refusé qu'elle soit soumise au débat. Mais vous me dites, non, la guerre, vous justifiez cela par la guerre. La guerre, c'est votre fonds de commerce. Mais vous vendez les armes et les munitions. Pasteur, la guerre, c'est votre fonds de commerce. Vous vendez les armes et les munitions. C'est pas excessif. Vous avez suspendu l'ancien chef d'état-major général des forces terrestres. Pour quelle raison? Si c'est excessif, peut-être vous étiez à Kisangani, vous n'étiez pas informé. Vous êtes rentré, Papi ne vous a pas donné l'information. Moi, je vous informe que votre ancien chef d'état-major de la force terrestre a été suspendu parce qu'il a vendu les armes et les munitions. Alors, John, vous me parlez de services de sécurité. Ces services, ils sont inexistants. Quelques exemples. Comment vous expliquer que les Bakata Katanga se soient promenés, puissent occuper le Bumbashi pendant 4 ou 5 heures du temps? Et là, messieurs les journalistes, nous n'avons pas vu le régime de Kinshasa sévir comme il a sévi au Bas-Congo et à l'Équateur. Vous avez envoyé les chars au Katanga pour combattre les Bakata Katanga. Vous avez envoyé, comme vous l'avez fait à l'Équateur, à faire Nyele? Non. La sécurité est nulle. Très bien. D'ailleurs, je termine en disant, c'est pourquoi, quand nous irons au dialogue, nous allons passer au peigne fin. Très bien. Les responsables de sécurité sont devenus des affairistes. Vous avez eu 20 secondes. La guerre est là, mais les immeubles poussent comme des champignons ici. Merci. Les sangs de l'Est, les immeubles poussent ici. Vous avez eu 20 secondes de plus parce qu'on vous avait, à un moment donné, dérangé par le pasteur. Mais, M. Papitamba, est-ce que sur le plan sécuritaire et même politique, le gouvernement Matata Ponyo a été à la hauteur en Haine? John, je vais dire à mon aîné Boumanja qu'un certain 11 septembre 2001, les États-Unis d'Amérique, je parle des États-Unis d'Amérique, en plein cœur de New York, ont connu des tours jumelles être saccagées par les avions, avec un autre avion qui est tombé à proximité du Pentagone et à côté de la Maison-Blanche. Je parle des États-Unis d'Amérique. Mais le problème n'est pas dans une attaque soudaine, c'est dans votre force de réactivité. Parce que n'importe quel État peut être surpris par des mouvements de ce genre. Si vous voulez déduire que les États-Unis d'Amérique n'ont pas de services de sécurité performants pour avoir connu cela, ou lorsque la France connaît un attentat à Paris, avec une bombe qui tue 285 personnes en 85, comme ça a été le cas, comme en Espagne, vous mettez en doute les services de sécurité, libre à vous. Pour parler de votre référence, de votre émotion, mais c'est au moment de soyons sérieux. En droit, lorsqu'on porte l'accusation sur quelqu'un,
et que le déroulement des événements fait que la personne ne puisse pas s'expliquer sur les accusations portées. Ça s'appelle un non-lieu. Un non-lieu, c'est un dossier classé et on ne peut plus faire droit ou référence. Donc vous êtes aujourd'hui en train de vous mettre, si on était dans un tribunal, en infraction, en nous présentant un dossier qui a fait office d'un non-lieu. Parce que ce sont des accusations qui devaient tout simplement donner l'occasion au Premier ministre de s'expliquer. Et là, maintenant, la forme étant viciée, ça fait que le dossier est classifié. Vous ne pouvez pas faire référence à ces dossiers. Parlons des volets sécuritaires et politiques. Non, mais on doit répondre... Écoutez-moi, John. Nos amis l'opposition... Non, nous voulons il en parler est important. Maintenant, là, c'est vous qui m'interrompez. Nos amis l'opposition ont une certaine manie. C'est de vouloir maintenant nous accuser auprès de la population et nous devons dire à la population notre part de vérité. C'est de cette manière que la population nous a élus. Donc il est important que nous puissions... J'aimerais au moins un jour qu'ils puissent nous montrer un peu les magasins où ils achètent les lunettes. Je ne sais pas pourquoi ces gens ne voient que noir dans leur vie. Noir, ça s'appelle le diable. Venez un peu, chers amis, à la lumière. Nous vous appelons à voir sans porter des lunettes que vous achetez dans vos magasins, parce que dans ces pays, des choses se font. Et des choses se font tellement qu'on n'a plus besoin d'en parler. Parce que, honorable Jolino Makele, en venant ici, pour ne parler de ce qui s'est fait dans une grande ville comme Kinshasa, vous les voyez partout quand vous passez pour arriver ici. Vous n'avez même plus besoin qu'on vous en parle. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui qu'on vous dise que vos amortisseurs ont un peu pris un petit repos. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait. Où achetez-vous vos lunettes? Très bien. Sur les plans sécuritaires, notre pays aujourd'hui est en train de faire un travail remarquable. La situation de l'Est de notre pays, quand des experts du Conseil de sécurité des Nations Unies vont prendre un rapport qui va donner suite à toutes les différentes résolutions que nous voyons aujourd'hui, en se référant à un travail fait par les services de sécurité congolais, je me pose la question, dans quel magasin ils vont encore acheter des lunettes pour voir autre chose? Très bien. L'honorable David Junior Makele, on est sur le bilan militaire, sécuritaire et même politique. Pensez-vous que ce gouvernement a été à la hauteur en un an? Si pas, pourquoi? Voici mes lunettes. Moi, mes lunettes me font voir ça. Mais il paraît que dans la majorité des pays, on ne voit pas ça de la même manière. S'agissant de non-lieu, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous savez qu'un non-lieu, il est prononcé par un juge. Il faut encore pour que le juge soit indépendant. Oui, mais juste pour vous rappeler quand même, pour que vous vous souveniez de ce que vous voulez dire. Donc, s'agissant maintenant du problème de l'armée, donc là, le non-lieu dont vous dites que M. Matata Ponyo n'a pas pu s'exprimer parce qu'il y a eu un non-lieu au Parlement, etc. Et je vous dis, le non-lieu en droit judiciaire, c'est le juge, c'est un juge d'instruction qu'il prononce ou un juge saisi valablement et qui est indépendant. S'agissant de l'armée, le mal est dans le fruit depuis longtemps, mes frères. Notre armée, elle est hétéroclite, tribalisée à outrance, affairiste. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas dire en ce qui concerne la communautarisation de l'armée? Je veux bien que vous me parliez de la force de réactivité de notre armée, de notre service de renseignement. Monsieur Papi Tamba, c'est vous qui avez levé le voile ici. Vous nous avez annoncé que nos services de renseignement avaient participé, avaient documenté les Nations Unies quant à leur rapport sur ce qui s'est passé effectivement au Rwanda, à l'Est, à savoir que c'est l'Ouganda et le Rwanda qui étaient les grands fauteurs de troubles là-bas. Mais vous vous rappelez de ce que vous dites là? Vous avez constaté cela, mais vous n'avez rien fait.
Vous êtes à l'intérieur du Congo, vous constatez, vous avez le temps d'envoyer des rapports aux Nations Unies, d'attendre Kampala. Dans l'entretemps, les gens meurent. Il y a un rapport. Ou alors, les gens ne sont pas compétents, ou les gens ne sont pas nationalistes. Mais je ne voudrais pas m'imaginer qu'ils ne fussent point nationalistes. Mais surtout, en ce qui concerne l'armée, c'est l'échec. Vous me dites notre armée. Mais vous avez vu comment Goma est tombé. Quand le M23 le voudra, je suis au regret d'être congolais et de prononcer ce genre de phrase. Quand le M23 voudra, il fera tomber une ville, comme ils ont fait tomber le Goma. Où est la force de réactivité là-dedans? Lorsqu'ils prennent une décision, nos troupes battent en retraite à la demande de leur commandant. Je ne dis pas de quel commandant il s'agit, mais à la demande de leur très très haute hiérarchie. Et vous le savez comme moi. Notre armée est à refaire parce que cette armée est communautarisée, vous l'avez tribalisée. Cette armée, vous avez pris les meilleurs de nos enfants militaires qui ont fait des études dans des grandes écoles, vous les avez mis de côté au seul motif qu'ils étaient des Mobutistes, mais vous ne vous êtes pas empêché de prendre des Mobutistes, de les mettre dans votre machine à laver pour qu'ils deviennent plus blancs. En un an aussi, Matata Ponyo, avec son gouvernement, a failli tomber par une motion au niveau de l'Assemblée nationale. Vraiment, on doit évoluer parce qu'on a beaucoup de matière. Il faudrait qu'on en parle aussi, si vous me permettez. Et c'est ici où va intervenir les bilans parlementaires, parce que même le président de cette institution s'est prononcé pour brosser le bilan parlementaire de cette institution. Alors, cette motion de censure contre Matata Ponyo, ça a été déclaré irrécevable à l'Assemblée nationale. Certains pensaient que c'était un moment pour Matata de s'expliquer par rapport aux reproches qu'on lui faisait. Certains reproches sont déjà évoqués ici par M. Bomanda. Mais qu'est-ce qui a fait que cela ne puisse pas passer ainsi? Les débats ne puissent pas avoir lieu. Non, mais il y a un règlement à l'Assemblée nationale. Pour qu'une motion soit débattue, il faut que cette motion soit déposée par 125 députés. On n'a pas totalisé 125 signatures. Voilà pourquoi on n'a pas pu discuter de cette motion. Ça, c'est le règlement. Et le règlement veut que le président de l'Assemblée nationale invite le gouvernement. Le gouvernement était venu pour discuter de la motion. Mais la majorité, mais il fallait, 90% écoutez-moi, écoutez, parce que vous posez des questions. Retrait des signatures. Monsieur, vous posez des questions, écoutez mes réponses. Je voudrais vous dire qu'il s'agit d'une question réglementaire. Le règlement de l'Assemblée nationale dit que pour qu'une question soit débattue, une motion de censure soit débattue en plénière, il faut que cette motion soit soutenue par 125 signatures. Eh bien, on n'a pas eu 125 signatures, le gouvernement était là. S'il eût été possible qu'on ait 125 signatures, la motion allait être discutée et ça allait être passé au vote. Tout simplement. Mais parce qu'il n'y a pas eu 125 signatures, c'est normal. Maintenant, vous savez que Matata Ponyo a remercié le président de la République et la majorité pour avoir sauvé le gouvernement lors de ces débats. Parce que vous pensez... Comment justifier alors ces propos de Matata Ponyo? Parce que vous pensez que la majorité pouvait laisser tomber les gouvernements à cause de déclarations comme celles incluses dans ces documents, où on parle de 25 millions. Matata Ponyo aurait utilisé 25 millions pour réfectionner les sièges du gouvernement. Bon, parce que, d'abord, il faut faire très attention avec des chiffres que nous balançons comme ça. Et il faut faire très attention il ne faut pas jeter en pâture la réputation des gens qui ne sont pas là pour se justifier. C'est terrible. Où on parle de 2 500 000 que Matata Ponyo aurait eu pour s'acheter une maison. C'est terrible comme ça. Et à Kinshasa, au Congo, on s'est fait le plaisir comme ça de salir la réputation des gens avec des choses qu'on ne peut même pas prouver. Si je pose la question à M. Bomanda,
et aux gens qui ont écrit ces histoires dans les journaux ou que sais-je encore, est-ce qu'ils peuvent nous brandir une seule preuve de cela? On nous dira non. Ils vont tourner en rond pour ne pas nous produire une seule feuille de preuve. Comme pour vous dire qu'à un certain moment donné, soyons cohérents. Soyons cohérents. Je vais finir. Je vais finir. Il est encore dans cette minute. J'ai encore un peu de secondes pour dire. 4 secondes. Oui. Dans 4 secondes, je dis que la situation de l'Est de notre pays est une situation difficile. Très bien. Très bien. Il ne faut pas que nous versions dans les mensonges et dans un discours facile pour opposer notre peuple les uns aux autres. S'il vous plaît, pasteur. Monsieur Bomanda, soyons nous sommes sur le bilan parlementaire. Derrière les institutions de la République pour gagner la guerre de l'Est. Un peu de tolérance, je crois que nous devons respecter. Je suis tout à fait tolérant, mais je dis la vérité. Nous devons respecter les règlements que nous avons tous signés avant l'émission, de respecter les timings. C'est 3 minutes pour répondre à la question. Monsieur Bomanda, nous sommes sur le bilan parlementaire. Même le président Minakou a fait son bilan. Le gouvernement Matata Ponyo a échappé à cette motion de censure que l'opposition avait initiée. Le contenu, d'ailleurs, une partie a été dévoilée ici par vous. Pourquoi Matata Ponyo devait répondre à cette motion que vous avez initiée? Monsieur le journaliste, je suis en train de dire à Papi et au pasteur que je ne suis pas intimidable. Même quand vous dites que ce sont des infractions, tout ça, mais je sais que vous avez votre justice à vous. Actionnez-la. Mais au moins, moi, je cite la source. La motion Maillot de censure. Elle est là. Et si Matata n'avait rien fait, pourquoi vous avez empêché le débat? Personne n'a empêché rien. Je ne vous interromps pas, monsieur le journaliste. S'il vous plaît, pasteur. Voilà. Vous pouvez continuer, monsieur Bomanza. Pourquoi vous avez empêché le débat? J'étais dans la salle. J'ai suivi le propos d'un député majoritaire, Henri Thomas Lokondo. J'espère que vous allez aussi le menacer pour qu'il aille en justice. Comme vous menacez ici, je ne suis pas intimidable. Je n'ai jamais eu peur du plus grand intimidateur qui était ici, le maréchal Mobutu. Je n'aurais pas peur. On ne vous intimide pas, monsieur Bomanza. Non, les non-dits. Non, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Les non-dits. Il faut répondre à ça. Pasteur dit, le règlement dit, on n'a pas atteint 125 signatures. Écoutez, les motivations. On a évoqué les articles 146 de la Constitution et 208 du règlement intérieur pour adresser à Matata cette motion de censure. Et il a dit, les mêmes dispositions constitutionnelles du règlement intérieur de notre Chambre édictent que la motion de censure contre le gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l'Assemblée nationale, soit 500, quand vous divisez par 4, c'est 125 députés. Or, vous êtes à 150 à l'Assemblée et vous n'avez pas pu réunir 125 signatures. Ça, c'est pas la majorité, monsieur Bomanza. Il ne faut pas interrompre. Or, la présente motion est signée par 137 honorables députés. Elle est donc recevable en la forme. Mais, s'il vous plaît, il ne faut pas être atteint de l'analphabétisme de retour. C'est dangereux pour ceux qui ont été sur le banc de l'école. Mais si cette motion n'était pas recevable, comment Minakou a-t-il fait venir le gouvernement? Parce que comment on a adressé la motion à Matata, et Matata et son gouvernement sont venus au palais du peuple pour venir assister à ce spectacle désolant, à ce théâtre que nous avons vécu. Non. Kabila avait raison de dire qu'il n'avait pas 15 intelligents parmi ses collaborateurs. Malheureusement, il ne peut pas puiser dans l'opposition. Nous ne sommes pas de sa famille politique. C'est ridicule ce que vous êtes entré. Vous parlez sans données, pasteur. Vous n'avez pas de données. Vous venez ici pour flatter Matata, alors que Matata a remercié Kabila pour l'avoir sauvé. 10 secondes. Maintenant, nous savons. Maintenant, nous avons la preuve
que cette majorité-là est une majorité mécanique. Merci, merci. On va prendre M. Papi Tamba. Cette majorité est une majorité contre le peuple. Monsieur Papi Tamba. Et je termine en disant ceci, s'il vous plaît. Vous avez eu 20 secondes de plus, M. Bomanda. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. S'il vous plaît, vous allez parler. S'il vous plaît. Vous allez le faire après. 5 secondes. S'il vous plaît. 5 secondes. S'il vous plaît, M. Bomanda, s'il vous plaît. Vous avez déjà pris 30 secondes de plus. Je saurais vous ajouter, sinon on ne saura pas épuiser la matière. Monsieur Papi Tamba, on a vu le Premier ministre lui-même remercier le chef de l'État, remercier le PPRD, son parti, la majorité présidentielle, le bureau même, je crois même, pour avoir sauvé les gouvernements. Et pourtant, nous savons que, comme l'a dit le pasteur, que c'est les règlements intérieurs qui n'ont pas été respectés. Et je crois qu'il y a une contradiction, M. Papi Tamba. Il n'y a pas de contradiction, mais pourquoi cherchez-vous à être intimidé, M. Bomanda? Vous pouvez vous rappeler, ce n'est pas la première fois qu'on débatte avec vous. Il n'y a pas de souci, on n'a jamais eu de problème entre nous. Pourquoi subitement aujourd'hui, pourriez-vous penser maintenant tout simplement qu'on peut vous intimider? Vous connaissez bien les pasteurs comme vous me connaissez, et ce n'est pas la première fois qu'on débatte sur les plateaux. Cette tendance de victimisation, que lorsqu'on viole, on veut en faire une affaire politique, hein, ça ne marchera plus. Ici, nous parlons politique. Nous parlons politique, nous sommes en train de dire ceci, qu'un document qui a été classé ne peut plus faire référence. On n'est pas sur un dossier judiciaire pour parler en termes d'infraction. On a fait un parallélisme pour expliquer. Alors arrêtez la mécanique de vouloir accuser à tout moment au peuple des gens de ceux qui ne sont pas. Ça, c'est de 1. Maintenant, par rapport à la motion en elle-même, John, il y a des choses qui sont quand même... je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça, les mots me manquent. Lorsqu'on convoque une plénière ayant recueilli une motion, on procède par la validation des signatures. Ça, on doit procéder à la validation des signatures en plénière l'ayant convoqué. Et dans ces pays, on a déjà une jurisprudence. Faire seulement ce que la norme vous demande de faire, ça devient un problème. Parce que nos amis ont des magasins ici à Kinshasa que nous ne voyons pas. Ces magasins-là où ils achètent leurs lunettes, mais c'est pour se verser encore dans le populisme, hein, parler de la population, mais cette population, nous la connaissons. Et nous savons qu'à Kimbatse, qu'il n'y a pas ces magasins-là. Il faut qu'ils nous disent où est-ce qu'ils achètent les lunettes de voix noires partout. Parce que nous disons qu'il y a noir, dans ces pays, il y a du noir, mais il y a aussi de la lumière. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont calamiteuses, qui sont désastreuses, et il y a aussi des choses qui marchent. Voici ce que nous disons. Et ils ont des magasins où ils ne voient que des choses qui ne marchent pas. Ils ne voient rien, même lorsqu'ils se promènent à la rue, en venant ici, et que leurs amortisseurs ont trouvé peut-être, je pourrais dire, un petit repos, pour eux, ça ne marche toujours pas. Mais on doit procéder par la validation des signatures. Non pas seulement que les dispositions réglementaires nous les demandent, mais en même temps, il y a une jurisprudence dans notre pays avec la motion François Mamba. Nous savons ce qui s'est passé. Mais la face cachée de ce qui s'est passé nous révèle que c'est le président qui doit décider sur le départ du Premier ministre et non le député national. Non, mais non, attendez. En tant que le président de la République, donne des mots d'ordre. Non, il n'y a pas de question de mots d'ordre. Je suis en train de vous dire ceci. Les chefs de l'État nomment le Premier ministre, certes, mais le Premier ministre qui conduit l'action du gouvernement est responsable devant le Parlement. Et là, nous sommes devant un jeu démocratique, mais en politique, dans le contexte de